une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Yo! Si vous voulez louer l'espace dans lequel on se trouve, le boudoir au Studio SF, il est maintenant disponible pour vous. C'est un petit setup décontracté pour des conversations one-on-one avec une qualité absolue, puis un confort merveilleux aussi. On s'occupe de tout, on s'occupe du matériel, on a la technique pour vous. Vous faites juste venir ici, penser à votre concept, à vos idées, jaser, puis on vous envoie tout ça 2 jours après. Pour plus d'infos, studiosf.ca. Cette semaine, on reçoit Karim El Limi, qui est préparateur physique, propriétaire de gym, qui est un activiste pour la promotion de la santé, de l'entraînement, de bonnes habitudes de vie. Il a lancé un genre de mouvement de protestation pacifique. En fait, il avait l'idée d'ouvrir son gym le 30 janvier dernier pour envoyer un message symbolique, en fait, puis se faire entendre sur l'importance, en fait, de l'activité physique dans notre société, puis dans la lutte contre les problèmes de santé en général. Puis c'est super intéressant de l'entendre parler. C'était un discours super nuancé, c'est super intéressant. On a parlé on est tous, en fait, vous le savez, des grands défenseurs de l'activité physique. C'était intéressant de savoir c'était quoi son message, puis qu'est-ce que son message n'était pas aussi. Ça, on a bien fait la distinction. Ouais. Fait que c'est un grand plaisir de le rencontrer. Un gars coloré, un gars super de fun, un gars, un vrai bon crinqué. Toujours le fun. Fait que merci Karim. Yes, fait que on va aller remercier nos commanditaires, puis après ça on vous laisse à la conversation. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast est présenté par Surfshark. Surfshark, c'est des fournisseurs de VPN. C'est quoi un VPN? Ça vous permet de changer virtuellement votre location sur Internet. Donc ça peut vous permettre de... Tu sais, mettons, il y a une série ou un film que vous savez qui est sorti. Là, vous allez sur Netflix ou autre, puis il n'est pas disponible. Ça dit il n'est pas disponible dans votre location. Ça veut dire qu'il est disponible, mettons, ailleurs, mais pas au Québec. Puis ça, c'est frustrant. Moi, l'autre jour, il y a une fois, j'étais dans un autre pays. Puis moi, avant de me coucher, j'écoute toujours mon petit The Office. Pas disponible. Imaginez la panique que j'ai vécue. Si j'avais Surfshark VPN, j'aurais pu écouter mon petit The Office avant de me coucher. Ouais, puis un VPN aussi, ça sert à naviguer sur des réseaux publics de façon plus sécuritaire. Donc, par exemple, si vous êtes souvent sur la route, que vous êtes dans des Wi-Fi à gauche, à droite, un VPN, le VPN Surfshark, en fait, va vous permettre d'être plus sécuritaire dans votre connexion. Si vous êtes un étudiant qui allait souvent dans des cafés, même principe, Surfshark offre une énorme promotion pour vous, si vous voulez l'utiliser. Le code promo qu'on a, c'est le sans filtre en un mot. Tenez-vous bien pour l'offre qui s'en vient, OK? Si vous êtes assis, restez assis. Si vous êtes debout, assisez-vous. Si vous êtes assis, couchez-vous par terre. Si vous êtes dans votre voiture, arrêtez-vous sur le côté, OK? Le code promo sans filtre en un mot pour 83% de rabais et 3 mois gratuits. Tant qu'à ça, ils vous le donnent, là. Ouais. OK? Fait que pour pouvoir changer virtuellement d'adresse et pour pouvoir naviguer de façon plus sécuritaire, Surfshark, allez voir le site dans la description du podcast. Utilisez le code promo sans filtre en un mot. Surfshark. Yes, ben merci d'être là. Ça fait plaisir, merci à vous de m'avoir invité, les gars. Ça fait plaisir. Un honneur. C'est drôle parce que hier, j'ai parlé de toi à Dom, puis on s'en était déjà parlé, là, avec, on va en reparler, mais avec l'histoire des gyms, puis l'ouverture des gyms et tout ça. Puis hier, ma soeur, elle m'a écrit, parce que ma soeur, elle m'envoie toujours des idées d'invités à recevoir sur le podcast. Puis elle m'a envoyé hier deux invités, puis t'étais dans les invités qu'elle me proposait. Ouais. Puis on venait d'en parler, là. C'est malade. Ouais. Merci à ta sœur. Ben écoute. Comment elle s'appelle? Sarah Maud, on remercie Sarah Maud. Sarah Maud, ok, merci Sarah Maud, bien apprécié. Elle va sans doute l'écouter, elle écoute pas tous les podcasts, mais celui-là, elle va sans doute l'écouter. Mais ça fait du chemin pareil, ta prise de parole, pareil, ça a résonné, là, clairement. Là, vraiment. Si ça s'est rendu jusqu'à Sarah Maud qui est au Saguenay, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais? Ça veut dire que ça
Ça a quand même voyagé. Puis Sarah Maud, elle s'entraîne, juste voir le profil, tu sais. Sarah Maud, elle s'entraîne, c'est une athlète, là, elle a fait de la natation avant, là, l'été, elle fait beaucoup de stand-up paddle, elle fait du yoga, des activités comme ça. OK. Puis c'est ça, c'est une sportive dans l'âme. OK. Ouais. C'est ça que je trouve ça fou que ça transcende les milieux. Mhm. Parce que, tu sais, dans mon milieu, je suis très dans le cross-training, préparation physique. Puis là, c'était du monde qui sont dans d'autres sports, puis ça a vraiment retenti dans tous les sports là, du monde de hockey. Hey, moi, je peux pas jouer au volleyball, let's go, ça va nous aider. J'étais comme, j'étais pas prêt, là. Moi, je lançais ça, puis je me dis, je m'en vais au front, j'étais écœuré, tu sais, mais je pensais pas que ça aurait fait un impact de même, tu sais. Ouais. Puis là, au moment où on se parle, en fait, là, hier, ils ont annoncé que les gyms allaient rouvrir comme dans 2 semaines. J'imagine que c'était quand même un soulagement pour un propriétaire de gym comme toi. Ouais. Soulagement amer, en fait, on sent. Soulagement amer. Ah ouais, ok. Soulagement amer. Tu sais, je disais un matin, justement, c'est comme quand tu fais la joke là, de faire tu fais un cadeau, puis tu fais un super gros emballage avec une grosse boîte, puis finalement, c'est un petit cadeau, là, tu sais. C'est un peu comme ça. Tu sais, on le savait qu'on allait être à quelque part. Si on n'était pas sorti, sûrement qu'ils nous auraient dit le 3 mars. Fait que peut-être qu'on vient de s'acheter 2 semaines de plus. Ouais. Fait que c'est vraiment cool pour tout le monde. On a 2 semaines de plus. Mais dans le langage qui est utilisé, tu comprends qu'ils ont écouté à moitié. Dans le sens que le message, c'était pas juste ouvrir les centres d'entraînement. C'était vraiment, on a un problème dans la société. Puis il faudrait mettre la santé en premier, peu importe la décision que tu prends. Tu sais, que le paradigme qui est utilisé en ce moment dans la prise de décision puis au niveau de la gestion gouvernementale, la santé n'est pas prise en considération. Parce que si c'était le cas, il aurait été capable de faire des concessions. Tu sais, si tu peux aller voir le physio puis te faire traiter quand tu as une blessure, puis ben, tu devrais être capable de pouvoir avoir ta séance privée si jamais tu reviens d'une blessure, tu en as besoin pour ta santé mentale, ainsi de suite. Fait que c'était plus ça le point. Là. C'était genre la santé doit être en premier, puis nous autres, on doit faire partie de la solution. Donc, la prochaine décision, ce serait le 7 février. On a compris le message, il faut que ça avance, let's go, on fonce. Mais c'est pas ça qu'on a entendu. Si vous allez entendre 2 semaines, on va vous ouvrir avec les gyms et les spas. On va ouvrir avec tout le monde. Que c'est bon, t'as pas très compris, là, ce que je vois. C'est ça. Moi, je veux juste reculer un petit peu avant ça, parce que je veux que tu m'expliques. Moi, je vais être le premier à aller au gym quand ils vont réouvrir. Je suis le premier à m'abonner. Moi, je suis abonné au Econo Fitness. J'y vais depuis que j'ai fini de faire de la natation. Puis je n'ai plus accès à la salle de sport du Rouge et Or. Dans le fond, je vais au gym 3 fois par semaine. Je te file. Je vais au gym 3 fois par semaine. Puis je vais être le premier à y retourner aussitôt que ça va ouvrir. T'sais. Moi, j'ai eu en tombant, quand la pandémie est tombée, le confinement, tout est fermé. Moi, j'ai eu le réflexe vraiment simple de courir dehors puis de faire des home workouts. Puis j'ai jamais ressenti, tu sais, je trouvais ça plate quand il faisait moins 20 d'être obligé d'aller courir dehors, mettons, mais j'ai jamais ressenti le besoin intrinsèque d'aller au gym, tu sais. Puis de ce que je comprends, tu sais, de la vidéo que tu as fait, du message que tu envoies, c'est que les gens, il y a plus que juste le désir de faire de l'activité physique, parce que ce désir-là peut être comblé dans n'importe quel autre setup qu'un d'un gym. Peux-tu m'expliquer vraiment c'est quoi ce besoin-là, puis c'est quoi la nécessité de l'ouverture des gyms, considérant que tu peux faire de l'activité physique à l'extérieur d'un gym? Tu comprends-tu ma question? Ah oui, 100%, parce que je suis dans le même profil que toi. En fait, si j'avais pas accès à un centre d'entraînement, je m'entraînerais par moi-même, parce que moi, je suis complètement drogué à l'endorphine. Tu sais, on est tous des athlètes ici. Une journée sans m'entraîner, ça marche pas. Je deviens agressif, je parle-moi pas trop, tu sais, je suis une autre personne. Là. Puis donne-moi 2-3 jours comme ça va pas pantoute. Fait que, tu sais, nous autres, depuis notre tendre enfance, on fait du sport, on a une éducation qui est prônée vers le sport. Fait que c'est sûr que, veut pas, on est comme ingrained dans ce processus-là de tous les jours. On doit bouger pour sentir bien notre peau et être en santé, tu sais. Puis on a été éduqués dans notre sport pour faire la performance aussi. Fait qu'on a appris à s'entraîner par nous-mêmes, puis pas besoin d'avoir d'environnement favorable. Fait que tu nous mets n'importe où, en vacances, pas de centre d'entraînement, sur la beach, on est capable de dire, OK, on va faire 10 minutes, ça, bang, let's go, tu sais, c'est dans notre ADN. Mais la majorité de la population, de plus en plus, tu vois qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va non seulement les aider, les diriger,
pour que ça soit efficace puis ça rentre dans le temps. Fait que de plus en plus, je réalise que les gens, faut pas que ça soit time consuming. Ils veulent pas se casser la tête, ils veulent plus penser là, parce que tout est automatisé. Fait qu'ils veulent aller au centre d'entraînement. Qu'est-ce que je dois faire? Ça. Warm up, let's go. Après 1 heure, c'est fait. Tu rentres à la maison puis tu peux continuer à être productif, tu sais. Fait que moi, c'est ces gens-là que je reçois majoritairement dans le centre d'entraînement. Fait que c'est ces gens-là qui ont besoin de direction parce que ils sont pas capables de le faire. Ils sont capables de le faire, mais ils ont pas la motivation à le faire par eux-mêmes à la maison. Ils ont besoin d'aller à l'extérieur de la maison pour le faire. Puis ça vient aussi rejoindre tous ces gens-là qui n'ont pas eu cette éducation-là que nous autres. Puis je pense que ça met l'emphase aussi sur un point qui est super important, c'est qu'il faut qu'on change notre système d'éducation par rapport à ça. Faut qu'on soit capable de rendre les gens plus autonomes. Puis surtout, il faut qu'on mette plus l'accent sur le sport dans notre système d'éducation. Là, fait que ça va vraiment loin, là, tout ça. C'est ça que je réalisais pendant la pandémie. J'étais comme, bon, ben les gens, ils peuvent s'entraîner à la maison, cool, mais la majorité des gens, ils savent pas comment. Fait que là, bon, ben ils achetaient le programme puis les cours Zoom, ils le faisaient à la maison. Il y en a plein qui ont appris à s'entraîner à la maison. Ils ont trippé, let's go. Ils voulaient quasiment continuer à faire des cours à la maison après. J'étais comme, non, gang, là, sortez de chez vous, let's go. Là, c'est fini, là, tu sais. Puis l'autre partie, ben, qu'il faut que tu prennes par la main, qu'il faut que tu ailles chercher, ben, eux autres, on les perd, là, dans le fond. Là. Ouais. Fait que, quand je parle de refaire le système d'éducation, c'est un peu comme, on va dire que tu as 4 projets que tu roules à 25% chacun. En entrepreneuriat, vous allez savoir autant que moi s'ils vont rouler à 25%. Fait que c'est sûr que si on met de l'éducation physique à 2 cours sur 9 jours au secondaire, fort probablement que notre éducation à la santé, elle va prendre une shot, puis fort probablement que les gens ne seront pas munis pour pouvoir s'entraîner. Fait que je pense qu'on a toute une refonte à faire qui va de très loin dans notre éducation. Là. J'avais cette réflexion-là. Ben, nous autres, on n'a pas vraiment manqué d'éducation physique parce qu'on était en sport-études. Ouais. Mais j'avais cette réflexion-là justement pour des jeunes qui étaient au régulier ou dans une école standard, là, qui n'étaient pas en sport-études nécessairement. Cours d'éducation physique, puis cours d'alimentation pendant tout ton parcours primaire, secondaire, même cégep, collégial. Il y en a pas des cours d'alimentation. Puis les cours d'éducation physique sont vraiment restreints. Là. Au cégep, c'est sûr qu'il y a comme éducation physique 1, t'apprends comme les bases du gym, là, je me rappelle bien, là, mais c'est quand même assez restreint. Puis alimentation, c'est comme juste ignorer tout au long de ta formation, alors que il me semble que c'est capital d'avoir au moins une base en nutrition là, pour la santé globale. Là, 100%. C'est un peu dans le même fait. Dans le fond, tu veux que l'école te rende plus habilité à être meilleur dans la vie. Puis à la base, mais c'est ça, tu te lèves, tu manges. Là, Fait qu'on a des cours au primaire dans l'éducation physique. Maintenant, tu vas voir genre l'habitude de vie, l'alimentation. Mais il faudrait, comme tu dis, que ça soit beaucoup plus approfondi. Là, 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Puis... c'est ça, comme tu disais, au niveau de l'éducation physique, c'est la même chose. Nous autres, on a vécu, je sais pas si c'est la même chose pour vous, là, mais tu sais, comme secondaire, t'as basketball, badminton, volleyball, ça recommence l'année prochaine. Puis là, si t'es capable de faire des touches des manchettes, bang, 95%, on a toutes des bonnes notes, fait qu'éducation physique, ça remontait notre note à fond, tu sais. Puis là, t'as genre, exemple, ma petite sœur qui était genre correct, tu sais, mais qui vu qu'elle était correcte, ben, elle a jamais eu le sentiment de compétence dans le sport. Fait qu'elle s'est dit après mon secondaire, je m'en fous du sport. J'arrête de faire du sport, ça me tente plus. J'ai toujours été genre moyenne, pourquoi que j'en ferais? Fait que, tu sais, quelqu'un qui a vécu ce système-là, ben, il va lâcher le sport rapidement. Maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'avec la refonte du système d'éducation puis le système de compétences au niveau de l'éducation, ben, les cours d'éducation physique sont beaucoup plus intégratifs. Ils placent vraiment comme le jeune au milieu, puis ils vont pouvoir vraiment développer selon leur qualité puis tout ça. Mais nous, ce qu'on a vécu, nos décideurs publics, c'est ça qu'ils ont vécu aussi, tu sais. Fait que de l'entraînement, qu'est-ce qu'ils se rappellent? C'était genre un test bip-bip. Puis on va faire des machines, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, on est un peu pris avec cette idéologie-là parce que les décideurs, c'est ça qu'ils ont vécu. Tu sais, le gym, machine, test bip-bip, ils ont peut-être pas embarqué là-dedans. Nous autres, on l'a vécu aussi. Mais maintenant, l'entraînement,
c'est ce qui est vraiment populaire et que la transformation qu'il y a eu, c'est l'entraînement fonctionnel. Puis l'entraînement fonctionnel, ce qui est nice, c'est que c'est super éducatif. Ouais. C'est super attrayant pour les jeunes. Tu peux faire des circuits. Là, on sort complètement du realm que nous autres, on a vécu. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de super cool à développer là-dessus, qu'il faut qu'il soit mis de l'avant en éducation physique, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep, pour vraiment attirer l'attention. Puis pour aussi augmenter le sentiment de compétence des gens, parce que tout le monde est compétent à l'entraînement, là, tu sais. Même si tu te sens ultra poche, mais tu vas être capable aujourd'hui là, d'apprendre à faire un squat. Là. Je te demande pas de mettre une barre pour faire 225, là. Je demande juste de devenir faire compétent. Fait que je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille dans notre société au niveau de l'éducation, là, rendre les gens compétents. C'est vraiment intéressant, sont, le point de la compétence. Là, j'avais jamais vu ça de même. Je me rappelle au cégep, justement, dans ce cours-là, on faisait un test au début puis un test à la fin. Puis selon l'amélioration, ta note en dépendait. Mais au début, si tu faisais pas de temps, c'était impossible pour toi d'avoir 100 à la fin. Fait que, mettons, ça avait même pas de lien avec l'amélioration que tu avais. C'était quand tu arrivais dans le cours, tu avais déjà une limite. Mettons, tu étais capable de faire 10 push-ups, ben ça te limitait déjà à la note maximale que tu peux avoir à la fin. Fait que ça n'a rien à voir avec la compétence, ça a juste à voir avec genre... Toi, t'étais poche, fait que... C'est ça. Non, mais genre, t'en as jamais Tu pourras jamais accéder au plus haut de Tu pourras sphère de la jamais société. avoir A+ en éducation physique parce que, I guess que t'es poche, puis c'est un cours obligatoire que tout le monde a besoin de faire, tu sais. Mais surtout aussi par rapport au cours collégial, tu sais, moi, j'ai fait une session à badminton. Tu sais, j'ai aimé ça, j'ai eu du fun au badminton. J'étais pas tant bon parce que tout ce qui est habileté, vraiment, depuis ce genre de sport-là, je suis Un peu moron moteur. je suis un peu moyen, tu sais. Puis genre, j'ai eu du fun, mais au final, tu sais, pas mal sûr que moi puis les grandes majorités du monde qui a fait le cours de badminton, ils ont pu vraiment retoucher au badminton après. Puis, tu sais, le cours d'éducation physique, ça devrait être d'essayer d'implémenter quelque chose qui va Des bonnes habitudes de rester vie, après, des bonnes habitudes de vie, tu sais, puis 100%. de donner les outils à quelqu'un, puis aussi de montrer l'importance de comme avoir cette bonne hygiène de vie-là, puis de bouger comme de façon régulière pour que ça reste après, tu sais. Ouais. Ah oui, 100%, mais c'est exactement ça. C'est exactement cet exemple-là. T'arrives, puis ton cours te met déjà dans la catégorie poche. Tu vas jamais continuer après. Là, non, c'est ça. C'est démotivant. Puis souvent, je fais le parallèle avec ça, avec mes entraîneurs. Je leur dis, comme c'est super important, quand tu vas coacher, il faut que tu donnes une victoire à tout le monde à chaque cours. Là, Commence pas à aller chercher 3-4 points de critères de réussite, puis let's go, on travaille ça, je dis trouve-en un, puis il faut qu'ils réussissent à l'avoir. Simple, puis that's it, c'est ça. Il sort de sa journée champion du monde, là, mais il est champion du monde pendant 5 fois par semaine. Là, Colin, il va vouloir continuer. Là. Oui. Fait que je pense que l'éducation physique, on développe des compétences motrices et tout ça, mais au-delà de tout ça, il faut qu'on construise la confiance chez le jeune, tous les jeunes qui sont là, man. Puis en faisant ça, ils vont rester accrochés dans le sport, ainsi de suite. Puis peut-être que cette génération-là, qui va arriver, qui va être décideur public, ben c'est ça, ils vont mettre la santé en premier parce que c'est given. C'est genre, ben là, l'éducation physique, c'est important, le sport, la santé, l'alimentation, tu sais. Je pense que c'est là que ça vient le problème. Fait que toi, le but de ta prise de parole, c'était passer ce message-là, principalement. Ouais. Ou aussi, je m'imagine que tu veux réouvrir, comme n'importe quel propriétaire de gym veut réouvrir, mais... Ou comme n'importe quel business qui est fermé. Ou comme n'importe quel business qui est fermé. Sauf que l'essentiel de ton message, c'est ça, c'est il faut dans la société valoriser plus l'activité physique. Exactement. Il faut valoriser la santé en premier dans nos décisions, puis l'activité physique, l'entraînement, ça fait partie de la solution. Tu m'as dit quelque chose, ça m'a fait flasher une lumière, mais j'ai oublié, man. Ça va te revenir. Ah oui, c'est ça. C'est que oui, en tant qu'entreprise, mais au début, c'était plus ça, tu sais, parce qu'on était juste comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Le loyer. Aïe, le loyer, les coûts fixes, on est dans la merde, tu sais. Puis là, OK, il va falloir que vous implantez ça. Acheter une cage à squat pour les 16 personnes dans le coach. Je suis comme, hey, calme-toi les dépenses, tu sais. Puis là, je check d'autres centres d'entraînement, plexiglas, par-dessus plexiglas. OK. Puis là, on fait notre petit bout de chemin là-dedans. Là, on est dit, on l'a fait, on peut le refaire. T'sais, oui, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent. Ça s'enlève, ça se rebuild, ça se transforme, ça se promène. Puis on n'est pas dans notre gestion, on n'est pas genre, j'ai pas genre une BM montée puis tout. Là, t'es pas à côté. Je suis super low need dans la vie, là, fait que c'est ça. Fait que ça nous met pas dans la merde. On gère le conservateur puis on est bien content avec ça.
Fait qu'à chaque fois il y a une fermeture, ouverture, plus ça avançait, plus on se questionnait à se dire crime, on a un problème là. Tu sais, au-delà de l'entreprise, c'est vraiment le message qui est envoyé qui était indécent. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit ouais, le message qu'on va envoyer là, on va utiliser le fait qu'on est fermé pour dire non, on veut réorienter tout ça, puis il faut que ça passe au niveau politique. Là. Puis tu utilises souvent l'exemple du fameux gym de Québec là, qui a eu l'éclosion, puis qui a été comme vraiment été la tête de Turc, puis parodie, puis ça a été comme vraiment l'étiquette moron, là, puis douchebag. Puis toi, j'ai cru comprendre que tu voulais te distancer le plus possible de ces préjugés-là. Puis toi, j'imagine ça fait longtemps que tu vois les préjugés par rapport, mettons, au gym, puis par rapport au monde qui s'entraîne, puis tout ça. Ouais. C'est quoi, mettons... Fait quoi, le préjugé, il est juste quand ils ont fait l'annonce, je me tirais les cheveux un petit peu parce que, OK, les gyms vont réouvrir, puis là, c'était genre du monde qui font de l'elliptique, du monde qui font du chest press sur machine, genre exactement tout ce que nous, on fait pas, mais que je comprends qu'il se fait encore aussi dans des centres parce que, oui, on utilise des machines, puis c'est correct, c'est pas mauvais, c'est juste que l'image que ça projette, c'est ça. C'est la même vieille image. Man, c'est ça, tu sais, c'est fini, là, tu sais, la préparation physique des années 80, là, t'en faisais des machines, là, maintenant, t'en as plus bien, là, tu sais, c'est genre ultra fonctionnel avec des systèmes de poulies, de l'haltéro, bouger avec ton corps, tu sais, cardiovasculaire à fond, avec plein de machines de cardiovasculaire qui n'existaient pas avant, fait que l'image est complètement différente. J'aurais bien plus voulu qu'il me donne une annonce de Carey Price qui s'entraîne dans son gym, genre CCM Under Armour, que genre, tu sais, mon grand-père qui s'entraîne sur sa machine Pépère, tu sais. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que le premier préjugé, c'est les machines. Deuxième préjugé, c'est le gros suage devant le miroir, man, mettre mes dumbbells les remplacer, puis tout le monde les touche, tu sais. Puis surtout, genre, tout ce qui est douchebag, tu sais, j'ai un centre, on va dire, je vais en voyage, là, je dis à du monde, je rencontre du monde, je suis comme, ouais, j'ai 2 centres d'entraînement, et tout de suite, dans la tête, ils vont penser, genre, je suis un douchebag, pas d'éducation, qui parle de muscles, genre. Je suis comme, bah, pas vraiment, là. C'est drôle, ça, parce que, moi, comme tu sais, je fais du CrossFit depuis longtemps, j'ai déjà fait du CrossFit dans ton gym. Puis, c'est pas la chose que je parle le plus, du fait que je fais du CrossFit, mettons, parce que, tu sais, moi, je suis un artiste, je fais de la musique, j'ai pas vraiment d'amis dans mon cercle qui font du CrossFit tant que ça, à part le monde avec qui je m'entraîne, que je vais juste au gym, tu sais. Puis... Pourtant, ça occupe quand même une partie assez importante de ta vie. Ben, tu sais, j'en fais souvent, là, tu sais, vraiment souvent. Puis, encore une fois, sur mes réseaux sociaux, je sais pas pourquoi, c'est probablement le problème, il est peut-être en moi aussi, là. Mais genre, c'est pas quelque chose... It comes from within. Tu sais, des fois, quand j'en parle au monde qui sont pas du tout dans ce monde-là, c'est comme... ah ouais, tu fais du CrossFit, mais tu fais-tu vraiment du CrossFit si tu poses pas à chaque jour le fait que tu fais du CrossFit? Ouais. Tu sais, c'est genre de préjugés-là. Puis c'est comme, moi, mon expérience, c'est comme chaque fois que j'étais allé là, le monde était cool. C'était pas du gros pompage de chest puis des grosses conversations de colons, là. Genre, tu sais, toi, t'es un gars nice, t'es un gars intelligent. Le gym où je vais à Québec, c'est où tu vas? CrossFit Sainte-Foy. Seb, le coach, full nice, full intelligent, un gars genre, tu sais, que je peux parler de tout avec, tu sais. Fait c'est juste drôle, en fait. Il y a encore vraiment des stéréotypes qui sont encore présents. Puis, tu sais, au final, faire du sport, c'est juste du positif. Ouais, à fond. C'est juste du positif. Fond, pour toi, pour ta santé, pour ton mood, pour ton, tu sais, c'est ça, j'ai de la misère à comprendre le stéréotype. Je te dirais, il vient du CrossFit lui-même, en fait. Ils se sont tirés dans le pied un peu. Pour être franc, là, l'histoire, là, c'est que ça a comme commencé à l'inverse. À la place de commencer à se dire, hey, regarde, j'ai un nouveau sport qui s'appelle, je sais pas, le spike ball, tu sais. Puis à la place de dire, voici, tu peux jouer dans un parc avec plusieurs amis, c'est super accessible, puis là, des vidéos du parc Jarry, puis là, hey, c'est malade, je vais en faire avec ma soeur puis ma famille dans un pique-nique à ma fête, tu sais. Ben, eux autres, imagine si Spike Ball avait commencé
avec genre des high-level athlètes qui se pitchent partout, genre avec tu sais, une ambiance de malade, avec du feu partout, puis tu sais, gros show. Tu serais comme, OK, ils sont genre vraiment forts, je sais pas si je suis capable. Mais le CrossFit, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont commencé avec les CrossFit Games. Ils ont montré des affaires genre surhumains, dépassement de soi, juste pour les athlètes qui sont prêts à avoir des sensations fortes. Fait que, tu sais, on va dire que t'avais fini ta carrière là, de nageur, là, on était en 2011, là, fort probablement que t'aurais jumpé dans le CrossFit, t'aurais dit un malade, t'es déjà bon parce que t'as un bon cardio pis tout, là, t'aurais jumpé dans la compétition, puis c'est un peu ça notre histoire à nous autres, on est comme tous des ex-athlètes qui sont arrivés, puis on était genre les guinea pigs là, du CrossFit pendant genre 3, 4, 5 ans, on a fait toutes les affaires inimaginables, le stupide que tu peux imaginer en entraînement. Puis, ça nous a forgé, tu sais. Mais on a vécu ce moment-là. Puis ça a duré 5 ans, tu sais, genre 2011 à 2016. Mais 5 ans dans le milieu de l'entraînement, c'est quand même long. Puis ça fait de son chemin. Fait que les gens, ils ont associé ça. Là, CrossFit, intensité, le monde qui font ça, man, sont intenses. Puis et voilà, tous les préjugés. Puis là, nous autres, quand on est arrivés dans le milieu en 2016, on voulait juste comme casser ces barrières-là en disant non, là, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Fait que là, si tu regardes nos réseaux sociaux, tu vas jamais voir un athlète là, sur notre page. C'est tout le temps genre monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne. Je veux pas de bar, le moins possible de bar pour vraiment enlever cette association-là. Fait qu'on est vraiment dans un genre de paradigme de développement puis d'accessibilité maintenant. Puis avant, on était plus dans la performance. Mais ils vont tout le temps se faire ramasser là-dessus parce qu'eux-mêmes ne passent pas la mop. Ils sont quand même encore genre dans les CrossFit Games. Puis ils vont quand même envoyer ce message-là puis sont fiers. Mais nous autres, au Québec, on est différents. On n'est pas comme ça. On est, c'est ça. Fait qu'on s'est comme dissocié de cette image-là pour en créer une nouvelle que plusieurs centres aussi vont en cette direction-là. Fait que j'imagine qu'avec le temps, ça va changer un peu. Là. Mais, on va souvent avoir cette association-là. Il y avait... moi, quand j'ai eu une expérience brève avec le CrossFit, là, dans le sens où il y a eu une année que j'ai pris off de natation, puis j'étais allé une fois dans un centre de CrossFit. Clairement, tout est formé là, pour entraîner des gens. Là. Ouais. Le gars qui était là, ça marchait pas. Il l'était pas, là. Il était pas pantoute, là. Tu sais, moi, avec mon parcours d'athlète, puis en ayant étudié en littérature, fait que zéro en kin ou en préparation ou en intervention sportive, j'étais plus formé que lui, tu sais. Puis là, j'arrive là, puis le training, c'est max chin-up, 1 minute, max chin-up, 1 minute, max chin-up. Fait que genre 3 fois max chin-up, mais je fais pas max chin-up, là, genre je fais pas ça, là. Fait que là, genre, je fais max chin-up. Le lendemain, genre, c'est ça, là, je finis le training, mais le lendemain, incapable de déplier les bras. Mais genre, blessé, là. J'ai été incapable de bouger pendant une semaine et demie, là, à être défoncé, là, tu sais. Puis ce gars-là qui m'a vu arriver dans son gym de CrossFit, zéro formé pour comme amener les gens vers le plaisir de pratiquer un cross-training, me fait ça, fait juste... Moi, après ça, j'ai juste comme fait « Hey, fuck that, le CrossFit, c'est des malades, esti. » Genre, je suis un athlète et vous m'avez décollissé les bras, là, tu sais. Y a-tu des problèmes avec ça, avec le cross-training, quand c'est arrivé vraiment massivement? Un peu n'importe qui s'improvisait coach, c'est-tu arrivé ça? Ça te prenait vraiment une certification? Ça, c'est vraiment un problème dans mon milieu, je te dirais, là, parce qu'en fait, si tu veux ouvrir un centre affilié CrossFit, par exemple, il faut suivre une formation d'une fin de semaine, tu sais. Une fin de semaine? Une fin de semaine. On s'entend, c'est pas beaucoup une fin de semaine. T'as ton papier après, tu peux ouvrir ton centre, tu sais. Puis il y a de la formation continue qui est offerte et tout, tu sais. Fait que tu vas avoir quelqu'un qui peut avoir genre son CrossFit level 1, 2, 3, 8 papiers puis tout, mais tu sais, qui n'ont pas de formation continue comme universitaire ou collégiale ou qui sont une plus longue période de temps, tu sais. Fait que c'est un problème à ce niveau-là. Je crois que ces gens-là qui ouvrent des centres, par contre, ils engagent des gens qui sont, tu sais, on est rendu là, tu sais, ils savent que maintenant la barre est haute au niveau du coaching, de la formation. Fait que tu sais, tu vas avoir des kinésiologues dans ces endroits-là. Fait que de plus en plus, tu vas aller dans des endroits où est-ce que tu vas avoir des bonnes têtes d'entraînement qui sont là. Fait que, mais c'est quand même un problème. Puis c'est quand même un problème aussi dans le milieu de l'entraînement parce que tu vas avoir autant du monde, des gens qui vont faire des bacs, autant que tu vas avoir des gens qui vont faire des certifications d'une fin de semaine puis en cumuler. Veux pas, tu vas tout le temps avoir... Tu peux avoir des kinésiologues qui sont formés mais qui sont pas tant compétents. Tu peux avoir des entraîneurs avec plein de certifications de SAID mais qui sont super compétents.
Fait que, tu sais, c'est quand même difficile Dur à de se dire. retrouver, là. Ouais, tu vois, moi, j'ai 50-50 chez nous, là, puis Ouais. mes temps pleins, ils ont pas de bac en kinésiologie, là, tu sais. Mais c'est des gens qui sont ultra compétents puis qui ont fait du terrain à fond, qui m'ont suivi, qui ont suivi d'autres gens. Fait que, tu sais, veux pas, à force d'être dans la place, tu fais un apprentissage qu'on dit informel, c'est juste être là, t'apprends, là, tu sais, de voir des affaires puis tout. Fait que, effectivement, c'est un problème dans le milieu. Puis l'arrivée du CrossFit, justement, oui, ça fait en sorte que vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement compétents, ben là, tu as des blessures qui sont arrivées et tout. Je sais qu'ils ont travaillé beaucoup dernièrement aussi, le CrossFit, pour démontrer que le taux le niveau de la sécurité était plus élevé, que le taux de blessure, là. Donc c'est vrai, tu vas avoir plus de chances de te blesser si tu joues par exemple, je sais pas, au rugby, Ultimate Frisbee ou changement de direction rapide. Nous, tu es vraiment dans un espace contrôlé dans le même plan d'entraînement. Fait que c'est moins risqué. Juste en course. À moins que tu fasses des cochonneries. Mais oui. Fait Ça que m'est c'est arrivé. Il y a personne qui dit souvent la ça. course, c'est dangereux pour toi. C'est ça, exact. Ouais. C'est souvent ça, en fait, là, qui relève. Tu sais, on est comme genre, oui, il y en a, mais moins que certains sports. C'est ça leur argument. Ouais. Voilà. Ouais. Je reviens à ton acte de désobéissance civile, là, dans le fond, qui était d'ouvrir, dans le fond. Vous autres, vous avez ouvert le 30 janvier. Ouais, en fait, on voulait ouvrir au complet le 30, nous autres. C'est ça qu'on a dit. Ouvrir... Nous autres, on faisait des cours de groupe à l'intérieur. C'était ça l'intention. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Ce qui s'est passé, c'est que au début, on était plusieurs à avoir émis l'intention de. Ouais. Là, ça avançait, puis là, il y en a certains qui commençaient à backer off. Ils disaient, mais là, dans mes subventions, j'ai reçu une subvention de la municipalité, c'est écrit que si j'ai une amende en ligne d'une protestation, je vais me faire enlever mes subventions, je peux pas. Fait que je suis désolé, je dois me retirer. J'étais comme, OK, c'est bon, parfait, je comprends. Nous autres, on l'a pas, cette subvention-là. Fait qu'on s'est dit, on y va pareil, là. Puis là, le message a commencé à cheminer. Puis là, le samedi soir, genre 8h, on voit un tweet là, d'une journaliste de CBC ou Radio-Can qui disait que le ministère de l'Économie, l'aide gouvernementale. si on a une amende, Ouais. on parle d'aide gouvernementale. Fait que je suis comme, là, ça représente quand même beaucoup de sous, tu sais. Ouais. OK. Fait que là, on s'est dit, bon, on fait quoi? Fait que moi, je me suis dit, moi, j'ouvre pareil. Je vais attendre que la police elle vienne, puis je vais collaborer avec eux autres. Je veux pas les faire chier non plus. Fait que ce qu'on a fait... Tu vas ouvrir de façon sécuritaire et responsable. Moi, j'avais, là, dans 4000 pieds carrés, j'avais 5 stations, puis j'étais comme, si on a votre accord, on prend les 5 premiers qui veulent, puis on se fait un training 1 heure, let's go. Puis... That's it, 5 personnes. juste pour démontrer que, tu sais, Okay. on a 4000 pieds carrés, man. Fait que Ouais. comme j'ai 5 personnes, genre, qui se toucheront pas, là. T'es plus qu'à 2 mètres, t'es à 20 mètres. là. Ils avaient un kettlebell, une boîte, un ballon. Fait que j'étais quand ils vont faire des kettlebell swing et des step-up, puis tu sais, ils vont faire des squats avec un ballon puis des abs. Tu sais, on va se faire un circuit, là, 30 secondes on, 30 secondes off, pour sweat un petit peu, puis après ça, on va juste nettoyer notre spot, puis on va partir un après l'autre bien correctement. C'est juste démontrer que même si on était dans une période où est-ce qu'on devait être fermé, qu'on peut faire de quoi, tu sais. Avec la passe vaccinale. Avec la passe vaccinale. Puis on voulait démontrer aussi l'iniquité entre les milieux. Les restaurants sont fermés, mais ils peuvent faire du fast-food. Les cliniques sont fermées, mais tu peux prendre du privé en physiothérapie, en massothérapie, et ainsi de suite. Fait que pourquoi nous, on pourrait pas le faire non plus, puis continuer notre mission dans la prévention puis dans la promotion de la santé? C'est un peu ça que je voulais démontrer, pour dire que c'est quand même ce matin, je sais pas si vous avez écouté l'Assemblée, j'étais plugué un peu là-dessus parce que je savais qu'il allait y avoir des questions sur le sport. Puis Enrico Ciccone, il a lancé les questions, le masque au hockey, sous intensité, non, pas de game, puis qui démontrait l'incohérence en ce moment qui existe au niveau des mesures, puis que la santé publique, le Dr Boileau lui-même s'est trompé hier, fait que c'est bordel, tu sais, puis on voulait vraiment surligner ça pour dire on est victime depuis le début de votre incohérence, puis là on était écœurés. J'interromps le podcast pour vous parler de ma nouvelle compagnie Upika et de mon nouveau produit, le Upika Endurance. Moi, vous le savez, j'ai fait du sport d'excellence pendant plus de 20 ans. Puis s'il y a une affaire que je négligeais, c'était vraiment la nutrition pendant l'effort. Des fois, je faisais 20 heures d'entraînement dans la piscine par semaine, puis je buvais que de l'eau. Évidemment, c'est loin d'être optimal. Le Upika Endurance, c'est un tout-en-un pour tous ceux qui pratiquent des sports d'endurance, donc vélo, natation, kayak, ski de fond,
boxe, tous des sports qui durent plus de 45 minutes. En fait, c'est un tout-en-un pour votre performance. Donc, 25 grammes de glucides. Les glucides, c'est l'énergie dont vous avez besoin pendant l'effort. Dans les 25 grammes de glucides, on a 16 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide à absorption rapide et à vidange gastrique rapide. Donc, ça tombe pas sur le cœur parce que c'est digéré rapidement et ça rentre dans le système pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin. On a 300 mg de sodium. Vous le savez, le sodium, ça aide la rétention d'eau, ça permet de rester hydraté et de garder des fonctions musculaires optimales pendant les sports de longue durée. On a un large profil d'électrolytes pour remplir les électrolytes que vous perdez pendant l'activité physique. Puis on a un ajout aussi de taurine et de vitamine B et C pour maximiser la création d'énergie et évidemment l'endurance musculaire. Honnêtement, j'ai testé beaucoup de produits autant dans ma carrière que dans ma deuxième carrière de coureur, si on veut, avant de faire le Upica Endurance. Et c'est de loin là, le meilleur de tous. Je vous le jure, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas juste moi qui le dis parce que je l'ai fait tester à mes amis qui sont des sportifs élites. Puis ils capotent toute la gang. Ils trouvent que c'est de l'or en barre, dans ce cas-là, de l'or en poudre. Honnêtement, ça vaut le coup. Si vous l'essayez, vous n'allez plus jamais pouvoir prendre autre chose. Je vous le dis, c'est de la bombe. On a citron-lime, on a punch aux fruits en termes de saveur. Allez voir pour plus d'informations au upica.ca. Puis si vous m'écoutez en ce moment, auditeur du Sans Filtre podcast, on a un code promo pour vous qui est le Sans Filtre 10 pour 10% de rabais sur toutes vos commandes au upica.ca. Honnêtement, once you go Upica, you never go back. Fait que sur ça, je vous laisse avec le reste de la conversation avec Karim. Ben, un peu comme justement l'événement qui vous a peut-être un peu inspiré, qui est la boulangère au Saguenay, tu sais, tu m'avais parlé de l'entrevue avec Lagacé qu'elle a donnée, puis que je t'allais écouter, tu sais, puis est en furie, là, tu sais, puis elle est tannée, puis tous les points qu'elle amène, au final, toutes ces incohérences-là qu'elle apporte sont valides, là, tu sais, sa frustration, elle est compréhensible, puis elle est légitime, mais donc c'est ça, c'est sûr qu'il y en a dans la société des loopholes de même qui fait que, OK, mais pourquoi lui, il a le droit de faire ça, mais c'est pas ça, mais tu sais. Ouais. Mais bref, finalement, cette journée-là, donc c'est ça que vous avez fait, vous êtes entraîné à 5. Puis est-ce que la police s'est pointée? En fait, la police, on n'a pas pu le faire parce que dans le fond, on attendait à avoir l'accord du corps policier. On voulait pas les mettre en feu. Puis on est quand même proche du service de police du quartier. On s'entraîne dehors, ils passent, ils nous wave, on leur parle. On est bien chill avec eux autres. Puis comme de fait, c'était un policier qui nous connaît qui est arrivé. Il fait 16 ans qu'il est dans le quartier de Villeray. Puis il est venu nous voir à notre ouverture. Puis nous connaît depuis le début. Ouais. Puis nous voir, puis nous a dit là, guys, comme je vous comprends, je suis avec vous. Mais on peut juste pas s'entraîner dans le gym. Je disais, pas trop mon homme, je comprends, pas de problème, on va continuer notre manifestation à l'extérieur. Fait qu'on a collaboré, tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, si on veut pas faire les hors-la-loi, ça. On veut sortir notre flag puis dire ça va pas, là. Puis c'est ça, fait qu'on est resté à l'extérieur, puis on avait, tu sais, une bonne soixantaine de personnes, 70 personnes avec des pancartes déguisées, j'avais une banane déguisée, j'avais un DJ, c'était un bel event, là. Fait que c'est ça qu'on a fait le dimanche, finalement. Puis toi, avec ta prise de position, avec ta prise de parole sur les réseaux sociaux, comme on disait tantôt, ça a fait vraiment du chemin. J'imagine que tu as reçu toutes sortes de messages de toutes sortes de monde, de toutes sortes de groupes, positifs et négatifs, j'imagine. Ouais. T'as-tu reçu beaucoup de négatifs? Ah, mais j'ai toujours cette partie-là de gens là, qui parlent avec émotion, puis qui c'est un peu là, je parlais avec quelqu'un qui me disait ça, c'est comme en psychologie là, la chaise bleue qui me disait là, tu dis qu'elle est bleue, mais il est comme non, elle est verte. Puis là, t'es comme dude, elle est bleue. Non, elle est verte. Là, t'es comme ok, on va pas syndrome d'opposition. Là. Ouais, c'est ça. On a vécu ça avec les panneaux acoustiques dans l'autre local hier. Ils sont gris. Non, ils sont beige. Ils sont gris. Et voilà. Tu vas trancher tantôt. Ils sont beige. OK. Non, là, moi, j'étais pas à la couleur à flagrante. OK. Fait que là, c'est du monde comme ça, là, ils m'écrivaient genre ça sert à rien ce que tu fais si tu mets le pass. Non. Puis, comme vraiment un ton là, agressif là, pour me dire que je suis dans le champ. Puis, c'est ça. Fait que ça, j'en ai eu, tu sais, je te disais une douzaine.
Puis beaucoup via la page du gym, en fait. Est-ce que vous allez avec 100 passes? Non. Fait que je pense que c'est vraiment d'actualité. Là. On n'a pas réalisé que c'était un sujet aussi qui venait rejoindre les gens. Je sais pas si c'est genre plus une porte ouverte pour ces gens-là, puis ils vont snapper à chaque fois qu'ils voient quelque chose, ou qu'il y a vraiment beaucoup de gens, mais on a réalisé que c'était vraiment une problématique quand même existante. On était moins conscient de ça. Puis sinon, c'était majoritairement des gens qui étaient supporters, qui disaient genre merci de dire tout ce que les gens pensent tout bas. Ça, je l'ai eu plusieurs. Puis beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la santé, drôlement, qui me disaient, ça m'a touché, des gens qui sont en arrêt de travail, parce qu'ils me disaient, moi je suis en arrêt de travail, j'étais plus capable. J'ai pas eu de vacances depuis 2 ans. Je fais juste rouler, puis en overtime, je suis plus capable. La seule place que j'allais pour me vider, c'est aller au gym. Puis là, je peux plus y aller, je suis plus capable. Ma santé mentale, moi, on m'en parle pas. Fait que j'ai eu genre une bonne vingtaine de gens du milieu de la santé qui étaient comme tu fais donc bien, on est écœurés, on a besoin de ça. Ouais. Fait que cette fermeture-là, là, avec ce mouvement-là, on dirait que ça a vraiment surligner le besoin au niveau de la santé mentale. Les autres, c'était vraiment comme on revenait, là, les gens étaient pas en forme. J'étais comme, oh mon Dieu, ça fait mal, là, tu sais. Mais là, c'était vraiment genre la fermeture de la santé mentale, on dirait. Ouais. C'était... S'entraîner, c'est autant prendre soin de sa santé physique que mentale, tant qu'à moi, là, à part égale. Là. Puis, mais juste aussi dans le support que tu as reçu, est-ce que tu as reçu du support de gens qui ont des causes auxquelles tu veux pas t'associer? Comment c'est ce que je veux dire? Ouais. Eh ben, comme un peu ce qui s'est passé avec les truckers. Là. Ouais. Dans le sens, là, c'était des truckers qui manifestaient pour une affaire, puis là, à un moment donné, ça devient là, comme tout le monde qui se joint, parce que vous autres, là, vous ne pas avec moi. Là. C'est ça qui est arrivé. Vous revendiquez pas la bonne affaire. Là. C'est fou, hein? J'avais pas réalisé. J'ai eu une demande d'amis de Alexis Cosset. Ah ouais, ok. Trudel, j'ai vu ça sur mon Facebook, j'étais comme, dude, c'est le gars qui crie après des enfants dans un métro parce qu'il y avait un masque? Je ne penserais pas adhérer. Fait que j'ai fait genre, je pense pas aller là. Après ça, j'étais ajouté dans des groupes de gens qui je comprenais pas trop, là. Tu sais, je pense qu'ils checkaient genre les sorties de Justin Trudeau, puis là, il va se passer ci, il va se passer ça. Je suis sorti de ce groupe-là, je dis c'est pas mon jam, guys. J'ai juste pas écrit. C'est pas mon crowd. Je dis non. Fait que non, j'ai eu quelques trucs de gens qui se sont qui allaient m'emporter là-dedans graduellement, mais j'ai juste pas accepté les affaires. Mais... Ouais, parce que tu sais, en ce moment, la grogne populaire est partout, là, puis elle est quand même, je pense plus que jamais présente puis forte, là, mettons. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont vu ton truc puis qui ont fait « Ouais, tu fais bien d'ouvrir, puis fuck le vaccin avec ça. » C'était ça, 100%. Même. C'est sûr. Tant qu'à ça, fuck le vaccin. Parce que toi, tout ça, c'est pas ça que tu dis, là. Tu sais, je veux dire... C'est pas ma bataille, je te dirais. C'est pas la bataille que je veux mener. Puis ce que je reproche aussi à un certain point, je comprends qu'il faut être drastique dans l'opposition que tu veux mener, mais je pense qu'il faut aussi être progressif dans son approche, mais je pense que les gens, ils ont plus de patience, ils sont tous écœurés, fait qu'ils sont juste comme ils foncent tout de suite, puis je comprends, je tiens à leur position, je ferais la même chose, je ferais juste pas ça de cette façon-là dans les actions qui vont pour la population. Comme moi, ce que je faisais, c'était vraiment me lever pour les gens, puis pour qu'on puisse changer nos priorités, puis qu'il y ait un message qui soit lancé au niveau politique. Parce que je comprends qu'il faut que tu fasses cheminer ça au niveau politique, mais il n'y a rien qui changeait, fait que des fois, il faut que tu prennes des positions drastiques. Au point de me dire, OK, je veux aussi pas de passeport, puis let's go, je pense pas que j'aurais été pris au sérieux, malheureusement, avec la situation présente. Là, Ouais, faut que ton message, tu le fasses passer avec une cuillère de sucre. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est l'expression spoonful of sugar là, pour faire passer une mauvaise nouvelle. Mettons, tu donnes tout le temps un genre de... Tu le laisses tranquille. T'adoucis, mettons, ta position pour que ça passe mieux, mettons. C'était ça, tu sais. Même au début, on voulait ouvrir Forever, nous autres. T'es comme, c'est fini, là. Puis là, on se parlait. J'ai parlé aussi avec un regroupement, là, le CCICP, là, le regroupement des centres de conditionnement physique, qui travaillent au niveau politique, ils écrivent des lettres aux députés, tout, ils font pousser les messages en haut. Puis, tu sais, eux, c'est ça qu'ils me disaient. Ils disaient, pour toujours, pas sûr, nanana. Fait que là, j'étais comme, peut-être bien que ce serait une bonne idée de faire une journée symbolique à la place. Puis, c'est ça. C'est ça, tu sais, qui est une protestation, au final, pacifiste, puis, tu sais,
sans risque de conséquences. Là. Vous n'allez pas, comme cette journée-là, toutes vous donner la COVID, là, par exemple. Non, là, non, on est à l'extérieur avec des masques. J'ai comme, tu peux plus de chance d'aller au Costco le dimanche pogner la COVID ou genre, même principe, tu pourrais aller à Illumi avec 5000 personnes le 24 décembre. Là, on était 70 sur le bord de la rue. Ouais. Mais c'est ça qui est tricky avec... Parce que, tu sais, des critiques, mettons, des mesures, puis des critiques des décisions du gouvernement, il y en a de toute forme, puis de toute part, puis de toute sorte, là, mettons. Puis il y en a que j'entends, justement, quand tantôt je parlais de la boulangère, j'étais là, ben, elle a peut-être raison d'être en crise, tu sais. Puis il y en a d'autres qui disent des affaires, puis je dis, mais quel idiot, tu sais. Puis c'est dur de faire le ménage aussi, puis d'être capable de qu'est-ce qui est une critique qui est comme, OK, ça, c'est une critique valide, puis c'est vrai qu'il y a telle incohérence, versus, OK, lui, il est tombé deep dans le conspi, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que aussi, pour bien du monde, tout ça se mélange, puis fait que c'est tout. En fait, la difficulté, voyons, j'en perds mes mots, c'est de trouver... Tu sais, je pense que, mettons, pour une cause qui est, moi, je trouve, qui est la tienne, qui est noble, de vouloir promouvoir l'activité physique, je pense que c'est important aussi que dans le message, ça soit clair qu'est-ce que tu prônes pas puis qu'est-ce que tu cautionnes pas, mettons. Ouais. J'ai fini. J'adore. C'était long. Ça l'a tout pris. On s'en est sorti. Mais ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que je devrais être plus clair dans les positions, au plus, ou... Pas nécessairement, mais moi, je trouve que c'était assez clair, tu sais, que c'était pas lié à aucun enjeu par rapport... mettons que ce soit la vaccination ou que ce soit les restrictions de distanciation, puis les restrictions, les mesures sanitaires, en fait. Ouais. Parce que fermer, c'est quelque chose, mais après ça, respecter les mesures sanitaires, c'est complètement autre chose. Puis je pense que c'était assez clair dans ton message que le but, c'était d'ouvrir, mais en respectant clairement les mesures établies. Tu sais. Non, je me mettais vraiment l'emphase là-dessus parce que justement, je savais que si on n'allait pas faire mention, tu sais, puis en plus, si tu checkeras au niveau des médias, qui, tu sais, shout-out à eux parce qu'ils ont vraiment été comme... c'est sûr qu'ils vont essayer d'avoir le headliner, là, le meilleur, pour faire genre, clic, boum, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis le headliner le principal, c'était genre, ils veulent défier les règles. Puis moi, à chaque entrevue, je le disais tout le temps, non, oubliez pas, je ne suis pas un hors-la-loi, on va respecter supra les règles, vous allez voir. Puis je les redirigeais tout le temps là-dessus. Je dis, non, on défie pas nous autres, on s'en va dans cette avenue-là, puis ça va être pacifique. Fait à force de... J'ai dû le dire et le redire. Puis de plus en plus, tu voyais après ça dans les articles quand c'était écrit, tu sais, OK, de promotion de l'activité physique. Non. J'étais comme, cool. Mais les premiers, c'était genre, on va défier tout le monde. Ouais. Puis c'est drôle parce que des sources médiatiques que j'aurais cru qu'ils auraient mis ça genre super genre cheesy puis on clickbait, va ouais ben ils ont pas été comme ça puis ceux que je pensais qu'ils allaient pas l'être l'ont été comme ça. Weird. Je dirais pas les sources mais ça m'a fait ça aussi dernièrement. C'est vrai. Okay, quelque chose qui est arrivé dans ma vie que ça a été traité différemment mais pas comme je m'attendais là. Puis c'est ça les journalistes justement de ce que je me suis dit ils vont me démonter. Inversement, il arrivait puis il était comme chum, good job, let's go, tu fais bien. Oh man, OK, cool. Fait que, c'est ça. Est-ce que vous pensez que... Tu sais, là, je me mets, mettons, moi, je me place en position, mettons que je suis premier ministre du Québec, là, ou quelqu'un qui prend des décisions, là. C'est sûr que dans, mettons, un plan que je m'imagine, j'ouvre les salles de spectacle en même temps que les gyms, mettons. Là. Pour moi, les deux sont égaux sont égales en termes de priorité et d'importance. Là. Est-ce que vous pensez, mettons, que les preneurs de décision, juste par leurs habitudes de vie qu'ils ont, tu sais, François Legault, je sais pas à quel point il fait du sport, là, mais il ne doit pas en faire tant que ça, mettons. Là. Ouais. Si c'était plus important dans sa vie, si c'était plus important dans la vie de ces gens-là, si ça avait été plus important dans leur éducation puis dans la façon avec laquelle ils ont été élevés puis ils ont appris à prendre soin de leur corps et de leur santé, est-ce que vous pensez que ça aurait pu influencer l'ordre de réouverture ou du moins la gestion de ces fermetures-là? Ouais. Sans doute. Ben, tu sais, on parlait l'autre jour... on parlait du feeling, tu sais, quand tu reviens de courir, mettons, là, une longue course, puis qu'il a fait froid, mais là, tu sais,
ça a été tough, mais tu rentres chez vous, puis l'espèce de feeling que tu ressens à l'intérieur qui est tellement viscéral, puis tellement agréable, tellement fort, puis que on se dit, c'est dur à expliquer à quelqu'un Qui le sait pas. qui sait pas c'est quoi ce feeling-là. Je te suis C'est 100%. quoi, tu sais, le feeling d'avoir peut-être de t'être dépassé, le Ouais. feeling de, tu sais, de vraiment avoir tout donné. T'essaies de l'expliquer, mettons, à quelqu'un qui va te regarder et va Ouais. faire t'es un. Genre, moins Ouais. 20, Ouais. t'es un malade. C'est Ouais, comme t'es revenu chez tes parents Ouais. l'autre fois, là, avec Ouais. la barbe pleine de neige. C'est comme. T'es sûr, c'était hot? Ouais. Drôlement, Ouais. on dirait que c'est en course à pied est spécial. On dirait, ou dans les sports cardiovasculaires, plus, là, on dirait que le Mhm. feeling est. Ouais. T'es comme endorphine, mais genre allumé, puis zen, genre, tu sais. Ouais, vraiment. Des fois en cross-training, genre en 15 minutes, des fois, je vais juste être comme out, là, tu sais, je suis comme brain dead, là, mais comme, quand c'est plus cardio, on dirait que c'est différent le feeling, mais ouais, Mais là où je voulais en venir avec ça, c'est que, tu sais, comme tu disais tantôt, nous, on est du monde qui font du sport depuis jeune, puis ça a été calculé rapidement que dans notre vie, c'est quelque chose qui allait tout le temps être là, de manière régulière. Mais quelqu'un qui a pas ça, c'est dur de lui expliquer, man, ça te ferait tellement du bien, genre, ça fait tellement du bien faire du sport, puis tu sais, puis si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Fait que sans doute que pour n'importe qui, ça influence. Et si François Legault était un coureur, faisait des Ironman, Le nouveau maire de Québec, ça, j'allais dire. il court 100 km par semaine. Ouais. hein? Un vrai Bruno crinqué. Marchand, c'est Ouais. un. genre. Il fait-tu du triathlon ou Je quoi? sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'ai lu l'article là, dernièrement, là, Ouais, Bruno ouais. Marchand, c'était quoi dans, je sais pas c'est quoi la source, là, mais coureur sur l'heure du midi. Mais c'est sûr que lui, il va être plus sensible à ces affaires. Lui, il a fait des sorties en faveur du sport. Là. Ah ouais? Ouais. Il a fait une sortie la semaine passée dans les journaux pour dire justement que c'est l'importance de l'activité physique, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, veut pas, si tu fais un plus un tout de suite, là, nos ministres, ils font-tu du sport? On sait que le ministre des Finances, il est venu ici puis il joue au hockey. C'est vrai, ça? Non, mais ouais, il doit y en avoir plein qui font du sport, mais Ouais. tu sais, mais c'est sûr qu'il faut que ça soit. Hier, je posais la question, je me demandais, tu sais, parce que je me doutais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, fait que j'ai posé la question à un ami qui a toujours réponse à ces questions-là. Oh, ok. Sur, mettons, est-ce que le fait de faire du sport, tu sais, parce qu'on a une intuition là-dessus, mais je voulais juste savoir, mettons, les faits, est-ce que le fait de faire du sport, mettons, de manière régulière, me donne moins de risques d'avoir des complications sévères de la COVID, mettons, tu sais? Ouais, excuse-moi, continue. Ben, sa réponse, c'était il y a plein de facteurs qui fait que tu vas avoir des complications de la COVID ou non, mais c'est sûr que si tu as des bonnes habitudes de vie, tu manges bien, tu fais du sport, tu réduis tes chances d'aller à l'hôpital. Mhm. Tu sais, tu peux la pogner pareil, mais ça se peut que ça soit moins. Tu peux avoir des complications pareilles. Tu peux avoir des aussi. complications. Parce qu'il y a du monde full en santé qui sont morts. Là, tu sais. Ça se peut t'arriver, mais tu réduis quand même Considérablement. considérablement tes risques. Puis là, je m'en allais quelque part. J'avais une trajectoire en disant ça. C'est parce que ça réduit les risques de comorbidité. Là. C'est ça qu'il appelle. Ouais, tu sais, fait que tu sais, que ce soit que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète, que ce soit toutes ces affaires-là qui sont qui augmentent tes risques de développer des complications à la COVID, évidemment, tu règles ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que je voulais en venir. Il m'a envoyé le lien vers une étude qui a été faite, une étude sérieuse sur, je pense, qu'il y a 40 000 participants, sur justement, pour arriver à cette conclusion-là. Puis dans les recommandations de l'étude, tu sais, ils disent, on recommande aux sociétés de santé publique de recommander l'activité physique le plus possible aux citoyens, tu sais, comme Incroyable. outil de plus pour combattre la COVID. Puis après ça, tu sais, ça veut pas dire comme seul outil, évidemment, tu sais, parce que ça contribue un outil parmi tant d'autres. Puis je pense que moi, personnellement, puis comme ben du monde, l'outil premier, le plus efficace pour nous protéger de la COVID, c'est le vaccin, mettons, là, tu sais. Ouais. Mais le fait de faire du sport, puis le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie en général, ça désengorge Ça les crée ton hôpitaux aussi, armure, tu sais, ça double aide, armure, là, tu sais. man. Ouais. 100%. Puis pourtant, ce message-là, il est jamais envoyé. Ouais. Mais par contre, il y a aussi, tu sais, mettons, moi, j'ai des... Tu sais, sur Facebook, on a tout du monde, là, tu sais, Qu'on suit plus vraiment. on Là, suit qui sont vraiment, loin, qu'on là. est amis avec eux autres, puis qui partagent des affaires que tu fais, c'est louche. Puis tu sais, je vois souvent des affaires passer de genre de... on parle de vaccin, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que
une alimentation saine ou telle affaire naturelle vous protège. mais- C'est comme, Ouais. t'as peur, là. Faire du sport, bien manger, avoir des bonnes habitudes de vie, tout ça, ça aide, mais genre, ça ne remplace pas d'autres solutions comme le vaccin, là, tu sais. Fait que c'est pas un ou l'autre. C'est tout Tout ensemble. ça ensemble Exact. fait que, comme société, on se donne les meilleures armes possibles pour battre ce style d'affaires-là qui nous fait tout chier, là, tu sais. Fait qu'il faut juste toutes les prendre, puis pas dire c'est ça ou ça. C'est comme c'est tout ensemble, là, tu sais. Encore une fois, moi, je pense que ça, parce que hier, j'ai fait une publication sur Instagram pratiquement qui disait exactement ça. Là, parce que moi, j'ai fait une story en allant me faire vacciner, puis là, je me suis fait envoyer des messages de comme pourquoi tu fais la promotion du vaccin, mais pas des saines habitudes de vie, alors que mon contenu Instagram, ce n'est que du sport puis de la bouffe. Juste, genre, j'ai Genre, compris. je suis vegan puis je fais du sport, ce n'est que ça que je partage. Tu sais, fait que Ok. genre, en tout cas, fait qu'hier, j'ai fait une publication en disant genre, hey, faut tout prendre, là, ce qui nous est offert pour lutter contre ça, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment, comme dans tout, man, une minorité bruyante qui va pas être capable de saisir ce message-là. Ouais. C'est une minorité, mais ils font tellement de crises de bruit. Je suis sûr que, tu sais, tu dis, j'ai reçu une douzaine de messages de marde, là, tu sais. Ah, mais Mais c'est que peut-être qu'il était 15 à penser ça. Ouais, Puis qu'il y en a ouais, 12 ouais. qui t'ont écrit. Ouais, Puis inverti. c'est comme de la dissonance là, de ton message. Là, ils résonnent différemment dans leur tête. Ils sont comme ils voient l'autre message. C'est Ouais. comme j'ai eu une. Dans mon vidéo, tu sais, je parle de justement, les dangers, tu sais. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, je vais aller vraiment dans genre les ténèbres, là, tu sais. J'étais comme, tu sais, AVC, puis j'étais comme obésité chez les adolescents, puis là, bang, c'est le mot obésité, là. Ouais. Ouais, ça, Faut c'est plus un, jamais ça, c'est un dire mot ça. trick. Faut pas toucher à ça. Faut plus jamais le dire, tu sais. Non. Fait que là, j'ai eu, je crois qu'elle faisait référence, mais je suis pas sûr, Looney, Ouais. qui a sorti une vidéo en disant, on peut-tu parler de sédentarité? Fait que, tu sais, juste prendre le temps de, moi, ma position par rapport à ça, Ouais. parce que oui, il faut pas l'utiliser. Sauf qu'il faut l'utiliser certaines fois, tu sais, dans le sens où moi, je suis, exemple, dans le front, là. Fait que, moi, Mais obésité, de base, c'est un mot qui existe qui peut Oui. être, tu sais, comme qui peut être utilisé. Là, moi, quand définir quelque chose. quand je suis au front, puis je vois quelqu'un qui rentre, puis qui me le verbalise, là, il dit, moi, mon objectif, c'est comme, il est 400 livres, puis je veux perdre du poids parce que je fonctionne plus, là. Ouais. Ben, il va le dire juste à moi, puis on le garde entre lui puis moi. Tu sais, je peux pas aller patcher ses réseaux sociaux. Ah ouais, mon chum Fred, nanana. Tu sais, c'est un fait vécu, là. Tu sais, Ouais. c'est un fait vécu. J'étais avec mon ancien, c'était un de mes anciens boss. Dans le fond, m'avait engagé dans une compagnie d'entraînement, puis on faisait de la formation, puis tout. Puis on était parti à Saint-Martin. Puis j'ouvrais le centre d'entraînement, mais tu sais, moi, il faut que je bouge tous les jours. Fait qu'on finissait notre formation, mets-moi au gym, mon big, on se fait un training. Le lendemain matin, on se lève, je m'en vais faire un training. Et comme, t'es zélé, on peut-tu prendre une fin de semaine off, tu sais? Fait que je suis comme, big, moi, je veux être prêt à n'importe quoi dans la vie, là. Fait que ça fait partie de de ma vie. Puis là, ça retentit dans sa tête. Puis j'ai dit, hey, si tu veux. Puis dans ce temps-là, il était quand même pesant, tu sais. Puis ça l'empêchait d'aller à la plage adéquatement avec nous autres. Puis de se déplacer. Puis là, il a fait. Lui était mal à l'aise avec ça, puis il était malheureux avec ça. Il était malheureux avec ça, puis il me l'a verbalisé, tu sais. Fait que si je l'avais jamais verbalisé, j'aurais pas dit, là, hey, faudrait. Non. Ouais, genre, C'est son objectif, là. Ouais. c'est ça. Ça vient de lui, hein. Si lui, il trouve qu'il est en santé, parfait, parce que la santé, c'est un état de bien-être Exact, physique. exactement. Lui, il se définit comme ça, parfait. C'est mais là pas la clé. trop. La clé de cet argument-là, puis l'espèce de faux débat autour de la question, ben, pas du faux débat, mais de la question du poids, c'est que la santé est pas juste le poids. C'est ça le point principal, Exactement, je pense, qu'on a exactement. établi. tu sais, puis, mais C'est ça. après ça, ça reste quelque chose qui existe. Exactement. Puis moi, je parle de la chose qui existe, qui est une problématique pour l'être humain, puis il va me le verbaliser, puis me dire, je fonctionne pas, là. Fait que lui, j'ai dit, garde, viens à mon centre d'entraînement, on va t'entraîner, viens à tel cours, on va être deux, man. Puis là, il a commencé, il est arrivé, man, il avait peur, là. La peur dans les yeux, puis la peur du jugement, la peur de toutes les peurs, là, tu sais. De se faire juger, tu sais. Puis finalement, il est venu, puis il a commencé 3, 4, 5 fois semaine. Puis, tu sais, il a perdu du poids. C'était ça son objectif. Il le verbalisait. Puis maintenant, il est rendu, il a perdu genre 125 livres. Puis là, il est comme, cette année, c'est mon été. Puis il est rendu mon ambassadeur santé dans mon centre d'entraînement. Tu sais, je l'ai mis sur mon site, là. Ambassadeur santé, bang. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment une belle histoire de quelqu'un qui avait ce problème-là. Puis voilà, puis je pense qu'il y en a d'autres personnes qui font ça aussi. On n'est pas obligé de le patcher partout non plus. Mais je pense qu'à l'autre extrémité du continuum, il y a, exemple, l'anorexie.
mais on peut en parler aussi, c'est une problématique. Fait que je pense qu'il faut arrêter de juste comme ne plus dire les mots. Il faut en parler correctement, mais il faut redéfinir. Fait que tu sais, quand je parle de redéfinition, c'est gentil. Quand on parle d'IMC, là, l'indice de masse corporelle, c'est de la bullshit. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis obèse, là, selon l'IMC. Ouais. Je suis en santé, tu sais. Puis quelqu'un qui va être en obésité 2, mais qui mange bien, qui va faire un peu d'activité physique, puis qui se sent bien dans sa peau, ben t'es en santé, tu sais. Exact. Je pense que c'est ça le problème. Il faut juste redéfinir, puis que chacun des camps, autant des gens qui sont comme non, il n'y en a pas. Revoyons nos définitions ensemble pour qu'on soit capable de parler de la même façon. Puis dans le milieu de l'entraînement, on arrête d'axer non plus tout sur genre la perte de poids. Là, puis ça suffit. Là, ouais. Si la personne elle vient, elle peut être en santé, puis elle veut bouger, puis elle fait son 3 fois semaine, on a gagné. Ouais. Tu as une meilleure vie, puis tu es plus en santé, puis tu es plus fonctionnel, on a gagné. Si tu me le verbalises, c'est autre chose. Mais il faut qu'on arrête d'axer notre travail là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, nous ce sujet-là, on l'aborde somme toute quand même fréquemment sur le podcast. Là. Ouais. Puis à chaque fois qu'on parle, tu sais, là, comme ce que tu viens de dire là, moi, je suis tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire là. Puis par le passé, quand on avait une conversation nuancée comme ça, il y a quelqu'un qui sortait en nous traitant de grossophobe ou whatever sur YouTube ou sur Instagram. C'est ça qui m'est arrivé. J'étais comme wow. Puis, tu sais, pendant que nous, on a une conversation nuancée de même, là, où est-ce que là, on se fait traiter de grossophobe parce qu'on a une conversation nuancée, tu vas à l'épicerie, puis il y a genre un magazine avec comme 14 trucs minceurs pour perdre du poids, puis genre cure de jus vert pour atteindre votre poids santé. Puis c'est comme ça, c'est problématique en table. Le problème, il est là. Le problème, il est pas dans une conversation où est-ce qu'on est très de la santé et qu'on essaie de promouvoir le sport. Tu sais. Puis Looney, qui je pense qu'il a quand même une bonne qui a une bonne vision du truc, puis qui l'exprime vraiment bien, puis qui vient de faire un podcast justement autour de la culture des diètes, puis de comment c'est néfaste, puis ces choses-là, de parler de sédentarité à 100%. Tu sais, de lutter contre la sédentarité, je suis à fond là-dedans. Là. Tu sais, oui, je suis d'accord avec ça. On peut parler de sédentarité, puis après ça, les conséquences de la sédentarité, on s'en fout, somme toute. Fait que luttons contre la sédentarité en premier. Puis la sédentarité, c'est ça. Ça produit toutes ces pathologies-là et ces problèmes-là qui vont aller de ce que j'avais identifié là, que ce soit un AVC, que ce soit genre de l'obésité, et ainsi de suite. Mais c'est ça, je pense que c'est un sous-produit qu'il faut pas éliminer non plus, parce que je veux pas. Fait cocasse, mais qui est vraiment un fait. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où, sur la planète, tu vas avoir des gens qui sont comment dirais-je, je veux pas utiliser le mauvais terme, là, mais le poids corporel est plus élevé il y a plus de gens avec un poids corporel, un poids santé plus élevé que le nombre de gens qui meurent de faim sur la planète. Fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont comment dirais-je, surnutrition, si on veut. Genre, j'aime le terme, comparativement à genre du monde qui sont sous-alimentés. Fait que je suis comme, on a quand même quelque chose ici, là. Il y a quelque chose qui existe. Fait qu'il y a quelque chose à faire. L'image est forte quand même. Là. Quand j'ai entendu, quand je l'ai lu, en fait, j'étais comme, ben non, man, là, on a quelque chose à faire, là. Ça vient avec notre mode de vie, là, c'est sûr. Tout est industrialisé, tout va vite, tout est fait pour que tu travailles le moins, tu sais. Puis mon mindset, là, moi j'étais un peu affecté là-dessus, j'étais zélé un peu là-dessus. Je me disais, tu sais, comment nos grands-parents ils vivaient, là, veut pas, là, mais le monde il était en santé pas mal plus que maintenant, là, à un certain point. Là. C'est sûr que on tombe dans des années où c'est différent, on n'avait pas toute l'accessibilité. Puis on avait moins d'accessibilité c'est ça, au traitement aussi. Là, ce qui c'est ça. Fait que tu sais, comme je me dis des fois, ça n'existait pas dans le temps de mes grands-parents, tu sais, je le prendrais pas besoin de ça. Mais tu sais, les autres, ils allaient à l'école, ils allaient au travail à pied, je vais aller à pied aussi au travail des fois, tu sais, puis toute cette mentalité-là qu'on essaie tous d'avoir une accessibilité à tout soit facile. Je prends mon char pour aller partout, je prends les escaliers électriques, puis tout est fait pour qu'on soit moins en santé. Fait que je pense que c'est en lien avec ça aussi. Fait qu'il y a de quoi à faire. Là. Ça fait aussi... ça ramène ça au cercle de l'ouverture des gyms, ta prise de position dernièrement, parce que moi, si mon sport, c'était pas la course à pied, tu sais, pendant un bout, on faisait des trainings... de genre de vidéos YouTube. Des genres de vidéos YouTube, dryland, bodyweight pour appartement, genre. Fait que low impact, ce genre d'affaires-là. Là. Puis si ma vie avait été de travailler du bureau, parce que là, tout le monde est en télétravail, puis de m'entraîner chez nous, puis de travailler chez nous,
puis de vivre chez nous, puis de dormir chez nous, puis de me réveiller, puis de rester chez nous, puis de... Mhm. Là, j'ai eu la chance de faire la course à pied, puis que ce soit un sport que j'apprécie, puis que j'aime faire. Fait que je sortais de chez nous. Sortir de chez vous, veux pas, ça te demande de faire quelque chose. Tu sais, ça te fait un reset dans ta tête, puis c'est comme... Ouais. Fait que d'aller au gym, c'est plus que juste aller faire ton sport, mettons, ou ton entraînement. Là. Tu sors de chez vous, tu vois du monde, Ben tu oui. dis salut à ton Exact. coach. Exact. C'est quand même quelque chose, tu sais. Puis tu sais, moi, mettons, depuis que je fais du CrossFit, ça fait quand même longtemps. Là, ça va faire 4-5 ans. Depuis qu'on est revenu de Taïwan, ça fait longtemps. Puis, référence temporelle que juste nous qui comprenons. Le moment Avant que critique. j'aille à Occupation Double. Juste avant qu'il y ait cette En quelle année, man? À Bali, en 2000. Ah ouais, ok. Ouais, ça fait 5 ans. Ok. Puis, il n'y a pas une fois que, mettons, j'y allais, puis j'étais là, asti que ça me tente pas. Tu sais, Ouais. vraiment, là, tu sais, genre, Ouais. que ça prend Ouais. tout pour que j'y aille, là, tu sais. Ouais. Versus quand je me fais des entraînements par moi-même, parce que là, depuis 2 ans, c'est beaucoup ça. Là, c'est beaucoup se motiver par soi-même, c'est beaucoup trouver des vidéos YouTube, le fun, ou genre, ou se faire un WOD avec un dumbbell tout seul chez eux, mais tu sais, Ouais. c'est moins le fun. Puis tu sais, des moments où est-ce que je me suis pas entraîné parce que j'étais là, ça me tombe trop pas, ou que ça prend tout pour le faire, ça arrive bien plus souvent Mm. que me déplacer pour aller au gym, Ouais. qu'il y a la gang qui est là, que le coach... Justement, comme tu disais tantôt, d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire. Parce que moi, je peux être une demi-heure là, à refresher des WOD generators, genre des générateurs d'entraînement. Ok, ouais. Jusqu'à là qu'il y en trouver a celui un que tu veux. que ça me tente de faire. Mais s'il y a un gars qui dit non, tu fais ça aujourd'hui, je vais faire ça là, avec plaisir, Ouais. tu sais. Fait que, puis je pense que, tu sais, puis pour moi, ça a été ça, la chose qui était pas exigeante pour moi à faire comme activité physique. Il y en a pour qui c'est le hockey, il y en a pour qui c'est toutes sortes d'affaires. Puis toi, c'est la course, tu sais. Surtout depuis Puis- que j'ai un programme, tu sais. Parce Ouais, que là, exact. j'ai un programme, tu sais, là, j'ai payé une coach privée, une kin qui me fait mon programme. Malade. Fait que là, moi, je me lève le matin et puis j'ai même pas besoin de penser à c'est quoi je fais. Tu sais, Ouais, c'est comme, c'est c'est fait. ça que je fais. On la connais-tu? C'est quoi son nom? Elle s'appelle Catherine Gagné. Catherine Gagné, ok. Ouais, c'est une cool. kin coureuse, crissement rapide. Ouais. Puis Ok. coach.cgkin sur Instagram. J'adore. Parfait. On va aller voir ça. C'est bon. Shout out. Mais là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, il faut juste... Chacun doit trouver, je pense, son truc, tu sais, son activité qui fait que, comme, non seulement tu vas bouger, mais ça te tente d'y aller, puis Ouais. tu as du fun à le faire, Ouais. tu sais, puis que ce soit la course. Mais là, pour qui la course, il y a ça pour mourir, ou qui ont mal aux je comprends, genoux, je puis tu sais, qui courent pas. Puis ceux qui ont trouvé, en ce moment, ceux qui ont trouvé ça, mais dans le gym, Exact. ils sont pénalisés, tu sais. Mhm. Versus Exactement. ceux qui ont trouvé ça dans la course, tu sais, ou dans, Ouais, Exactement. exact. dans c'est d'autres ça. affaires. tu sais. Ouais. Exactement. Bon point, man. Puis, pour revenir à la question de la sédentarité, Ouais. parce que moi, j'ai connu du monde qui était sédentaire, mais qui avait l'air d'athlète. là. Ouais. Tu sais, comme qui avait l'air, qui avait le entre guillemets, puis cette expression-là a absolument mal vieilli, là, mais qui avait le beach body, là. Ouais. Puis que, Ouais. sauf que, qui étaient les personnes avec l'hygiène de vie la plus nocive au Ouais. monde, là, tu sais. Fait que les problèmes, eux autres, étaient souvent plus d'ordre mentaux ou d'ordre juste comme de nutriments, là, tu sais, dans ta santé, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que cette sédentarité-là se décline plus que juste dans le poids, comme on parlait tantôt. Je Effectivement. voulais juste rajouter cette Effectivement. C'est pas parce que c'est pas Effectivement. visible que parce qu'une personne est dans dans les le standards dans de le poids beauté, santé, moi, qui est en santé, puis Exact. qui est en dehors, il J'ai l'est même pas. des athlètes comme ça, là, tu sais, des jeunes athlètes, là, ils ont 23 ans, shapé, let's go, puis ça mange du McDo, puis ça se couche tard, puis ça revient, puis ça performe, là. Ouais. On en connaît tous, là, des chums comme ça, là, il revient hangover, il battait tout le monde, let's go, Ouais. tu sais. Mais ces personnes-là, dans 10, 12, 15 ans... Ça te C'est ça que j'allais dire, c'est quand que tu par vas expérience, je peux avoir te dire qu'à 23 ça marche, mais à 30 ça marche plus. Ouais, à 30 ans, c'est parti, là. Ah, ouais. Les chums, là, va falloir que vous checkiez vos affaires. Fait Ouais. que, là, ça va être différent. On va voir ce que ça va donner. Puis, mais ouais, effectivement, tu peux avoir l'air super en forme puis tu l'es pas, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples comme ça sur les Instagram aussi, là. Ben oui. Eh, Ben oui. Tu sais, ça m'a fait penser, quand on était plus jeune, des fois, on faisait des nuits blanches à gamer à l'ordinateur.
Puis on partait du Puis on buvait du Monster toute la Ça nuit. s'appelait le Dream City. C'était à Sainte-Foy. C'était en bas de la côte Mirande. Ah oui, en bas je de la le côte, sais, c'est quoi ça, man? on Ça fait longtemps que c'est plus là. C'était à côté de la petite grenouille Sainte-Foy. À dans le côté fond. de l'after. Exactement. terminal. Exactement. Bonne joke Ouais. là-dessus, mes gars. Ouais, je l'avais compté tout de suite. Ouais, Ah, non. sac. Quand je suis arrivé à Québec, dans le fond, moi, j'avais 20 ans, tu sais, puis là, j'étais dans les résidences de l'Université Laval. Genre, Ouais. j'ai pogné celle pour gars. Ouais. Première chambre à côté des toilettes, sous-sol. Genre, c'était dégueulasse. Là. C'est genre, je braillais. J'étais arrivé là-bas, j'étais comme, OK. C'est ça va être ça mon expérience Ah universitaire. ouais. Ben, moi, j'étais allé là-bas pour me donner une correction. Puis je travaillais dans les bars, tout Ok, ça. ok. Puis j'étais comme, OK, non, je veux faire de quoi? Je veux aller à l'université. Puis je suis capable. Tu sais, fait que je reste ici. Je vais continuer à délirer avec mes chums. Puis je vais finir, je sais pas, dans les bars encore toute ma vie. Tu sais, rien contre ça. C'est juste que je voulais faire de quoi de significatif au niveau du sport, la santé, tout ça. Tu sais. Je me dis, je vais me donner une correction. Je m'en vais à Québec. Je connais personne, man. That's it. Fait que là, première personne que je rencontre, c'est dans un de mes cours, puis il pose une question. Olé. Je suis comme, wow! Il vient de quel pays, man? Fait que là, je vais le voir à la pause. Je suis comme, hey, tu viens de où, toi? Il me dit des îles. Je suis comme, les îles? Je suis comme, la Barbade, je sais pas. Il me dit les îles de la Madeleine. Fait que là, j'étais comme, oh! C'est la première fois que j'entendais l'accent acadien de ma vie. J'étais comme, wow! J'ai jamais entendu ça de ma vie. Fait que mon chum Ludovic, qui est devenu un de mes best buddies à l'université, on habitait dans la même résidence, puis là, la première fois qu'on sort à Québec, c'est les deux, on descend dans le bar à côté. Là, avant, c'était Le pub? en bas, le gros club. Là, Le Star Bar? Gras, là. Non, c'était en bas, tu descendais tu Ah, descendais. le Palladium. Le Palladium. Ah oui. man. Ah ouais. Parfait. On se dit, OK, on fait le Heaven. Palladium, J'ai essayé let's une go. fois d'y aller, j'avais 17 ans, je suis pas rentré. C'est vrai? Fuck, quand ça Ben, fermé. Première fois que j'étais arrivé, il y avait une descente, mon chum. mais il y a tellement eu de Palladium, descente. ils se sont fait descendre une couple de fois, puis ça a fini là. C'était comme, Ok. c'était comme réputé le bar qui s'est rempli de mineurs, puis ils ont eu des descentes, puis après ça, ça finit par fermer. C'est ça. Fait que là, on arrive, on a une descente toute. Moi, je me dis, OK, moi, je me retraite. Puis Ludo, lui, il me dit, ah non, moi, je vais continuer à faire le party. Fait que là, j'étais comme, ah, il y a un after juste là, man. Fait que, vas-y donc. Fait que, lundi, on se lève. Je le croise, je dis, pis, man. Il me dit, hey, l'after, là. C'est smooth. C'était étrange. Je suis rentré, puis le gars, il m'a dit, ouais, voici, va t'asseoir. Puis là, il y avait des jeux, un ordinateur. Fait que le gars, il pensait que l'after hour, c'était ça. Maintenant, il est arrivé dans l'affaire pour jouer aux ordi. Si, c'est bon. Aïe, fait que c'est ça. J'étais comme, non, Ludo, man, l'after hour, il y a de la musique, le monde, il danse, puis c'est différent, là. Le gars, il est En rentré tout cas. au Dream en pensant que c'était. Ah, Puis, il s'est assis, puis il a Il joué. s'est genre. assis, puis il a gamé. Il a gamé genre une 30 minutes. Là. Il m'a dit, j'ai joué un petit peu, puis je suis parti. C'est ça, man. Ça, c'était malade. C'est que c'est bon, Mais man. ça arrivait quand même souvent le pire de fois quand on jouait, puis qu'il y avait du monde qui rentrait. Ah, ok. J'étais Genre- clairement sur le mode de party, là. Ou il rentrait Ouais. pour aller pisser parce que genre, il y avait trop une file en bas, fait qu'il rentrait Ouais. genre dans. Puis nous Ouais. autres, on jouait, hein, on les regardait, ils nous regardaient, on n'était pas dans le même monde. On se comprenait pas trop. Two passing ships in the night. là. Malade, Ouais. man. Mais ouais, c'est avec nous autres, des fois, on faisait ça, puis genre, on faisait la nuit blanche, puis on partait du Dream pour aller au PEPS de l'Université Laval, puis pour s'entraîner à 5 heures, pour faire un Man. 2 heures de natation, puis on était correct. Là. Tu sais, on était Wow. pas, c'était pas nos meilleures journées, mais on était correct. Là, genre, je repense à ça Le aujourd'hui, cœur qui explose. Là. puis je meurs, là. Tu sais, Je fais de meurs l'anxiété. straight Tu up, me dis, on monte au PEPS, je suis anxieux, je fais de l'anxiété, on man. monte au Je PEPS. pourrais pas. Ouais. Ah, ça, c'était... Good mais time. après ça, tu sais, mettons, ces jours-ci, avec le temps qui passe, puis l'âge qui arrive, Ça devient dramatique tout d'un coup. ouais, mais, On riait, mais puis là, genre, Avec le temps qui faut vraiment que je fasse plus attention. Tu sais, mettons, là, je suis sur une longue période sans alcool, là, juste parce que ça a comme à donner, là. Mhm. Une longue période sans alcool, puis c'est comme, les matins sont plus smooth, tout est comme plus clair. Puis on dirait que, tu sais, puis je vais pas ne plus jamais en reprendre parce que j'ai pas de problème de consommation, mais maintenant, boire de l'alcool, je me réveille le lendemain. Même si je prends 1 ou 2 bières, là, je me réveille le lendemain, la tête dans le cul, l'entraînement est moins là, je suis un peu déprimé. Ouais. C'est comme l'hygiène de vie, c'est tellement important. I guess que c'est là que je veux en venir. Là, tu sais. Ouais. Puis tu réalises ça vraiment plus en vieillissant, j'imagine, parce Ouais. qu'avant, tu es capable de t'en sortir avec des astis d'hygiène de marde, mais ça dure pas. Là, tu sais. Mhm. Ouais. Ouais. Puis drôlement, en cross-training, tu sais, je parlais de ça avec des boxeurs, justement, tu sais, eux autres, ils peuvent arriver,
on va dire, il a pris 2-3 bières, il n'a pas fait attention à son alimentation, il peut arriver, il va boxer, il peut prendre une bonne séance technique, tu sais. Puis nous, dans le fond, notre sport, il repose entièrement sur les nutriments, justement, que tu as consommés, sur ton niveau d'énergie, puis tout. Fait que du moment que tu as pris genre 1 ou 2 bières, tu vas le sentir lundi, là. Ouais. Fait que notre sport, il est comme extra sensible à ça. Fait que nous autres, on n'a même pas de c'est la même chose en natation, en course à pied. Là. C'est ça. Course à pied, le samedi soir, t'as mangé une poutine à la place de carb up. Lundi, man, ta longue sortie va être tough. C'est vraiment facile de le timer. T'sais, en natation, mettons, les gars de hockey, là, ils peuvent sortir un soir quand ils sont à Las Vegas, faire la poudre, puis boire, puis le lendemain, ils peuvent cruiser un peu dans la game. Ils vont pas avoir une grosse game, mais ça se peut que quelqu'un s'en rende pas compte. Ouais. Quand le lendemain matin, ton coach il a le chrono de même, c'est comme pourquoi t'es 0.3 de plus lent que d'habitude? Puis c'est comme c'est à cause de ça, I guess. Ouais, c'est ça. Tu peux le voir, là, tu sais. C'est ça, man. Directement. Ouais. Fait que non, moi, je te file là-dessus aussi avec le l'âge aussi, là, on récupère moins vite. Moi, je m'entraîne des fois, ça me prend 48 heures là, avant de sentir. Oups! Je sens mes squats il y a 2 jours. J'étais pas comme ça avant. Là. Moi, c'était genre le right away. Là. Je finissais ma séance, raqué. Là, c'est genre 2 jours plus tard. Là. C'est weird. Là. J'arrive, je suis désadapté complètement, on dirait. Ma récupération est plus longue. Je peux pas mettre autant de load que je mettais avant. Fait que l'entraînement, il change aussi. Là. Ouais. C'est pour ça que des carrières comme Tom Brady ou genre LeBron James, là, c'est tellement impressionnant. C'est qu'eux autres, ces gars-là, ils durent tellement longtemps. Tu sais, Tom Brady vient de prendre sa retraite, il a genre 45. Là. C'est fou, hein? T'sais, incroyable. Il a l'air d'avoir genre 35. Il a l'air d'avoir... Ouais, c'est ça. Max, c'est encore un des meilleurs, là, tu sais. C'est fou, pareil. Les autres, c'est parce qu'il faut tellement qu'ils investissent dans leur corps, il faut tellement qu'ils prennent soin de leur corps. Mais en même temps, c'est la preuve que si tu prends soin de ton corps, pas vraiment de raison que ça arrête, là, tu sais. Ouais. Il me fait penser à Captain America, tu sais, des fois dans le film, t'avais comme des images de lui back then, mais il a jamais vieilli parce qu'il meurt jamais, tu sais. Puis, tu sais, une photo de Brady dans Expo 1991, t'es comme, jeez, man, tu fais combien d'années que tu vis avec la même face, tu sais. Même qu'il y a comme, ils ont fait je pense que c'est 22 ans qu'il a fait dans sa carrière au complet, 22 saisons, là. Puis ils ont pris son headshot de toutes les saisons, puis ils l'ont mis genre dans une espèce de montage qui dure comme 30 secondes. Puis, à un moment donné, tu vois, au milieu de sa carrière, il a l'air de comme prendre un coup de vieux. Puis là, on dirait qu'il est tombé dans la fontaine de jouvence. Puis il est revenu comme au début. Genre, puis là, il revient, puis il a l'air plus jeune qu'au début. Benjamin Button. Ouais, c'est ça. Il a comme fait un triangle, il a fait trop. Puis là, il est comme out of shape. Puis là, il est tombé dans quelque chose. Là. Il va rajeunir, man. Il va mourir bébé. Il a trouvé quelque chose, je sais pas trop. Là. C'est pour ça qu'il arrête, là. C'est qu'il il est trop jeune maintenant. Il commence à être immature, là. Ouais, c'est ça. Fait que les gyms réouvrent dans 2 semaines. D'ici là, c'est quoi qui se passe pour toi? Écoute, en ce moment, d'ici là, on va rapatrier l'équipement qu'on a prêté à nos membres pour s'entraîner. OK, vous aviez prêté du stock à vos membres? Ouais, nous autres, à chaque fois, on prêtait l'équipement, on donnait des cours Zoom, let's go, on est parti. Fait qu'on va rapatrier, ménage, fond en comble. Au niveau, je te dirais, là, des politiques, il y avait déjà le regroupement, justement, là, la FIC qui travaille avec des campagnes médiatiques, pousser le message au niveau politique. Moi, j'ai embarqué dans le mouvement pour faire une opposition drastique, pour envoyer un message. Je vais continuer à les supporter. Puis, on verra ce que ça donne aux prochaines élections. Voir, tu sais. Est-ce que ça va changer maintenant? Je ne le sais pas. C'est ça. Mais toi, tu veux continuer ce combat-là. Ouais, moi, je veux... Ben, dans le fond... Tu veux rester, continuer de prendre plus dans le public, prendre parole. Ouais, exactement. Puis, on avait... avec la pandémie, justement, j'avais comme créé certaines petites affaires. Parce que je me suis dit, le problème en haut... J'irai pas en politique pour essayer de faire quoi que ce soit. Des gens qui sont meilleurs que moi là-dedans puis qui aiment ça. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais je pense que dans tout changement, il faut qu'on commence par un changement local. Fait que j'ai comme créé certains petits trucs qui vont se développer graduellement. On a parti la Fédération d'entraînement fonctionnel sportif. Fait que c'est une fédération sportive qui régit notre sport. Parce que dans le fond, tu sais, CrossFit, si on pourrait dire, c'est comme la boxe professionnelle. Fait que c'est comme le sport professionnel, les CrossFit Games, tout ça. On vous laisse faire l'argent, la gang. Nous autres, on va s'occuper du sport amateur au Québec. Fait qu'on a vraiment développé la structure d'accueil pour développer l'initiation, récréation, compétition. On a fait une saison en ligne cette année. Les centres d'entraînement, ils payent un abonnement pour être club sportif. Fait que là, on a 65 clubs sportifs
400 membres. Fait que là, on va déposer nos documents pour être reconnus à travers Sport Québec. Fait qu'on va pouvoir s'asseoir avec Natation Québec, avec Hockey Québec, puis être pris au sérieux en tant que sport. Fait qu'on s'est dit, si on fait ça, puis qu'on est capable de développer le volet initiation, puis rentrer dans les écoles. D'ailleurs, je commence une équipe de cross-training là, à Laval High School le jeudi. J'ai 36 ans, man. Je m'en vais coacher 4 kids de 13 ans. Là, C'est hot. On y va, man. On y va. Yeah. On va pelleter, on va mettre les mains dans le bout. T'sais. Fait que on peut développer ça partout au Québec. Puis que là, les jeunes, justement, ils deviennent compétents à faire ça. Puis ils font ça 5 ans, mais ils finissent le secondaire. Puis après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le club sportif, continuer à s'entraîner le restant de sa vie. T'sais. Fait que je me suis dit, si on y va de cette façon-là, on va influencer la jeunesse. T'sais. Puis là, on a développé aussi un OBNL qui s'appelle le Club Le Grand V. On offre des séances d'entraînement gratuites. Là, Club Le Grand V. Oui, Club Le Grand V, c'est des séances d'entraînement gratuites aux jeunes de 14 à 19 ans de notre quartier. Notre quartier, c'est un quartier qui est quand même défavorisé. On a un secteur qui est favorisé, mais c'est un quadrilatère de quelques rues. Puis si tu te déplaces plus vers l'ouest, ben là, tu as le petit Maghreb, let's go, tu as une bonne population de jeunes et qui est plus démunie. Là. On entend parler aussi justement des actualités dernièrement. Puis ce qu'on veut faire justement, c'est leur offrir gratuitement au centre d'entraînement puis avoir des spots d'1 heure par jour où est-ce qu'ils peuvent venir. Fait que là, Très cool. On met des liens avec on travaille avec le Collège Unsick bientôt. On a un organisme communautaire qui travaille avec nous autres qui va venir. Fait que on spread the word, on développe ça par en dessous. Ce qu'on veut faire, c'est faire des franchises sociales puis donner notre plan d'affaires à d'autres personnes qui voudraient faire un autre club Grand V dans leur centre d'entraînement. Puis si on peut en avoir un dans chacun, ben non seulement tu peux venir t'entraîner comme de fait, mais tu peux avoir des kids du quartier qui vont venir comme un peu comment on appelle ça, le centre de loisirs, venir faire une activité. Mon centre de loisirs, c'est mon gym, tu sais. Fait que je pense que y a plein C'est vraiment une bonne initiative. Ça. Merci, man. On a tout le temps voulu faire ça, mais ça a tout le temps été assez difficile de le développer, là, en fait, là, parce que au début, on va aller avec les écoles. Les écoles, c'est quand même des bonnes chasses gardées. Il y en a beaucoup qui veulent que ça reste à l'école. Là, ils nous disent on n'a pas d'argent. Je suis comme, ouais, je sais, c'est gratuit. Là. Je me dis, c'est pas à l'école. Fait que c'est ça, fait que c'est difficile. Mais sinon, c'est ça qu'on développe. Puis avec ce qui s'est passé, je l'ai dit à plusieurs personnes, on veut faire le 30 janvier la journée des salles d'entraînement. On va se faire genre des gros parties à chaque année dans chacun de nos centres d'entraînement juste pour célébrer la vie puis l'entraînement. Fait qu'on va commencer avec ça, puis on va continuer on va édifier des événements qui vont tout le temps être faits là, dans la joie puis la célébration pour mettre de l'avant l'importance de l'entraînement puis de notre rôle dans la société. Parce que clairement, il est pas assez compris. Hein. Fait que c'est ça. Fait que des petites actions locales qui, je l'espère, vont se multiplier au cours des prochaines années pour développer ça. Commencer local pour changer global. Ah ouais, j'aime ça. C'est bon, c'est ça qu'on dit. J'adore ça. C'est ça que vous dites aussi? Ben, on l'a dit une fois, je pense. J'adore, c'est vraiment ça, man. C'est vraiment ça. Ouais. Hey, merci infiniment, man, d'être venu. Merci à vous, les gars. Vraiment, merci à vous. Vraiment apprécié. Yeah. All right. Merci, man. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres. Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. Encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.